Dans un bécher, un réactif est consommé au cours d'une réaction chimique. Sa concentration peut diminuer progressivement. Dans un échantillon radioactif, le nombre de noyaux décroît au fil du temps. Dans le ciel, un parachutiste saute d'un avion, sa vitesse augmente puis il finit par se stabiliser. À première vue, ces phénomènes n'ont rien en commun. Et pourtant, ils sont tous décrits par la même équation différentielle, type d'équation qui relie une fonction et sa dérivée. Celle dont il est question dans cette vidéo est y' égale ay plus b, et nous allons apprendre à la résoudre. Commençons cette vidéo avec un rappel mathématique important sur la fonction f de t égale ln de y de t. La fonction y de t est d'ailleurs elle-même strictement positive puisqu'elle est située sous un logarithme népérien. La dérivée de f de t égale ln de y de t va donc s'écrire f' de t, écrite en physique-chimie sous la forme d de f divisé par dt, ce qui signifie dérivée de la fonction f par rapport au temps, est égale à la dérivée de la fonction y par rapport au temps, que nous noterons simplement y', divisé par la fonction y de t elle-même, que nous noterons plus simplement y. Nous allons appliquer cet exemple à la fonction f de t égale ln de 5t carré plus 3t plus 4. Cela signifie que y de t est égal à 5t carré plus 3t plus 4, qui est bien une fonction strictement positive, quel que soit t appartenant à l'ensemble des réels. La fonction f' de t va donc s'écrire dérivée de y de t, c'est-à-dire dérivée de 5t carré, c'est-à-dire 10t, plus dérivée de 3t, donc 3, plus dérivée de 4, 0. Le tout divisé par la fonction y elle-même, c'est-à-dire 5t carré plus 3t plus 4. Et si y de t est une fonction négative, ln de y de t n'existe pas, on fait comment? Eh bien, pour une fonction de signe quelconque, que nous noterons dans le cas général z de t et qui est différente de 0, on raisonne sur ln de valeur absolue de z de t. Ainsi, la dérivée de ln de valeur absolue de z, notée ln de valeur absolue de z', écrite en notation de physique-chimie d2 ln de valeur absolue de z divisé par dt, est égale à z' divisé par z. On peut maintenant résoudre l'équation différentielle y' égale ay plus b, a et b étant deux réels. L'objectif est donc de trouver la fonction solution y en fonction du temps. Premier cas de figure simple, le cas où a égale 0. Dans ce cas, l'équation différentielle devient y' égale b. Y' est donc égal à une constante. Cela signifie que pour trouver y de t, il me suffit de prendre la primitive de b. J'obtiens donc y de t égale b fois t plus une constante. En effet, quand je dérive b fois t plus une constante, il ne me reste que b. Je te renvoie à la vidéo de la chaîne sur les dérivées et les primitives indispensables, notamment en mécanique. Deuxième cas de figure, a différent de 0. C'est ce cas de figure qui nous intéresse le plus, c'est pour ça que je t'ai mis à côté de l'équation différentielle a appartient à r étoile. C'est-à-dire que a est différent de 0 et appartient à l'ensemble des réels. Tu verras une multitude de façons de résoudre ce genre d'équation différentielle. Je vais t'en présenter une qui me semble simple, en introduisant une nouvelle fonction z qui va être égale à y plus b divisé par a. L'objectif de cette nouvelle fonction z en fonction du temps est de simplifier l'équation différentielle. En effet, si tu détermines la dérivée de z, ça donne z' égale dérivée de y' plus dérivée de b sur a qui vaut 0 puisque b sur a est une constante. Première relation importante. La deuxième relation importante consiste à multiplier petit a par z. J'obtiens donc a fois tout le membre de droite, y plus b sur a. Ça me donne donc a fois y plus b sur a fois a, c'est-à-dire b. Pourquoi est-ce que ça simplifie l'équation différentielle? Parce que dans l'équation différentielle qui est encadrée en vert là-haut, tu vas pouvoir remplacer y' par z', comme on vient de le déterminer dans l'équation en vert. J'ai donc z' égale, et ay plus b, juste au-dessus, tu vois que c'est égal à a fois z. On a donc simplifié l'équation différentielle avec z' égale a fois z. Une première solution à cette équation différentielle simplifiée est z égale 0. En effet, si tu calcules z' de cette fonction nulle, tu obtiens 0, la dérivée de 0 valant 0. Tu te retrouves donc en remplaçant dans l'équation avec 0 égale a fois 0, ce qui est tout à fait correct.
si je remplace l'expression z égale 0 dans la définition de z en fonction de y encadré en rouge ci-dessus, tu te retrouves avec 0 égale y plus b sur a. Tu en déduis donc une fonction solution y de t qui est constante équivaut moins b sur a. Solution donc constante à l'équation différentielle y' égale ay plus b. Deuxième cas de figure, si z est différent de 0. Dans ce cas, je vais diviser les deux membres de l'équation différentielle simplifiée encadrée en vert par z. Si z est différent de 0, j'ai évidemment le droit de le faire. Ce qui me donne z' sur z égale az sur z, c'est-à-dire petit a. Alors attention, z n'a aucune raison d'être strictement positive, puisque z c'est y plus b sur a. Alors certes, en physique chimie y ça peut être une valeur de vitesse, un nombre de noyaux radioactifs, une concentration molaire. Mais on additionne b sur a, et rien ne dit que a ou b sont strictement positifs. Un des deux peut très bien être négatif. Je me base donc sur le résultat du bas de la page précédente qui stipule que la dérivée de ln de valeur absolue de la fonction z est égale à z' sur z. Ce qui signifie au contraire qu'une primitive de z' sur z, c'est ln de valeur absolue de z. Comme je prends la primitive des deux membres, j'en déduis que ln de valeur absolue de z est donc égal à une primitive de a, c'est-à-dire a fois t, plus une constante que je vais noter C1, puisque la dérivée de at plus C1, c'est bien petit a. Je prends ensuite l'exponentielle des deux membres, ce qui me donne exponentielle de ln de valeur absolue de z égale exponentielle de at plus C1, que je peux réécrire en exponentielle de ln de valeur absolue de z égale exponentielle de at fois exponentielle de C1, puisque exponentielle de a plus b égale exponentielle de a fois exponentielle de b. Exponentielle de C1 représente une constante que je vais appeler C2. J'obtiens donc exponentielle de ln de valeur absolue de z égale C2 exponentielle de at. Un résultat mathématique important, exponentielle de ln de x égale x. J'en déduis donc que valeur absolue de z est égale à C2 exponentielle de a fois t, où C2 est une constante réelle. Si je résous l'équation suivante, valeur absolue de x égale 3, j'ai deux solutions possibles, x égale 3 ou x égale moins 3. Ici, ça va être la même chose. J'ai donc deux possibilités, soit z de t est égal à C2 exponentielle de a fois t, ou z de t égale moins C2 exponentielle de a fois t. Ces deux solutions, je peux les rassembler en une seule, en disant simplement que z de t, c'est une constante multipliée par l'exponentielle de at. Cette constante, je vais l'appeler de manière générale grand C. J'ai donc z de t égale c exponentielle de a fois t, qui est donc ma solution de l'équation différentielle z' égale a fois z, avec a différent de 0. Alors on n'est pas encore tout à fait au bout parce que c'est y de t que je veux et pas simplement z de t. On rappelle que z a été défini comme étant y plus b sur a. Il en résulte que y de t est donc égal à z de t moins b sur a, soit y de t égale c exponentielle de a fois t moins b divisé par a, c étant une constante appartenant à l'ensemble des réels. Ce qui est intéressant à noter dans l'expression soulignée en jaune, c'est que si la constante grand C prend la valeur particulière 0, tu retrouves la solution y de t égale moins b sur a que nous avions obtenue ci-dessus et déjà soulignée en jaune. Cette fonction constante est d'ailleurs appelée solution particulière de l'équation différentielle. On peut donc rassembler les deux solutions en utilisant l'expression finale de y de t du bas de cette page. Pour conclure, je t'ai résumé l'ensemble des fonctions solutions possibles de l'équation différentielle y' égale à y plus b selon que a soit égal à 0 ou différent de 0. Tu remarques que dans les deux cas, les solutions sont données à une constante près notée grand C. Pour une solution unique de l'équation, il faut connaître la valeur de y à un instant t particulier, souvent à t égale 0 secondes, pour déterminer la constante grand C. Allez, on illustre ça par un dernier exemple concret.
Dans l'équation différentielle y' égale 3y moins 6, tu constates que petit a est égal à 3 et petit b est égal à moins 6. L'ensemble des fonctions solution y de t va donc s'écrire grand C exponentielle de at, c'est-à-dire c exponentielle de 3t, moins b sur a moins 6, divisé par 3, ce qui me donne c exponentielle de 3t, moins 6 donne plus 6 divisé par 3, plus 2. Pour déterminer la constante grand C, je me place à t égale 0 puisque dans l'énoncé on me dit que y de 0 est égal à 0. Dans l'expression soulignée en jaune, je remplace donc t par 0, ce qui me donne y de 0 égale c exponentielle de 3 fois 0, c'est-à-dire 0, plus 2. Exponentielle de 0 vaut 1, ce qui me donne c plus 2. Or, d'après l'énoncé, y de 0 est égal à 0, donc y de 0 est à la fois c plus 2 et 0. Je peux donc écrire que c plus 2 est égal à 0, soit grand C égale moins 2. L'unique solution de cette équation différentielle est donc y de t égale moins 2 exponentielle de 3t plus 2. Alors, prêt à te différencier en regardant la chaîne Volcanophysique et en écoutant du Fansted ? En attendant des applications de ce type d'équations en mécanique, en radioactivité, en cinétique et en électricité, tu peux télécharger cette présentation au format PDF en cliquant sur le lien présent en description de cette vidéo. Un petit like pour soutenir la chaîne et à très vite.